Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire et c'est l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire de cette édition, nous parlerons santé avec le cas de Namana Bora, une jeune fille âgée de 16 ans qui lutte avec beaucoup de difficultés contre un cancer au cerveau qui bouleverse sa vie. Nous ferons ensuite un bref point sur la situation entre l'Inde et le Pakistan, où l'escalade militaire se poursuit, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Merci de suivre l'information sur RTI2. Namana Bora, âgée de 16 ans, souffre d'une tumeur au cerveau qui a gravement affecté sa mobilité et sa voix en raison des séquelles de cette maladie. Elle est incapable de se rendre à l'école normalement pour suivre les cours, une souffrance qu'elle endure en silence. Cette adolescente en détresse ainsi que sa mère impuissante lancent un cri de cœur aux âmes généreuses afin de pouvoir poursuivre les soins médicaux nécessaires. Un SOS proposé par Assitan Diarra, Gilles Tonien et Issa Dambélé. Atteinte d'une tumeur au cerveau, Namana Bora se retrouve avec une partie de ses membres paralysés. Après le reportage de la rédaction de RTI2 le 18 février dernier, les bienfaiteurs touchés par son histoire n'ont pas hésité à lui apporter leur soutien financier et moral. Je dis merci, Madame Gerson et Madame Messin. C'est ceux-là, dès qu'ils sont venus chez moi là. Peut-être si ceux-là ils n'étaient pas venus chez moi là, peut-être à la même là, je ne vis pas. Et puis il y a une femme en France. Elle m'appelle, même elle me donne conseil. C'est même qu'ils ont enlevé 5 francs pour me donner. Là, je dis merci à tout le monde. Alors qu'ils sont versés, ils ont déposé la mort et la vie. C'était la mort ce jour-là, il allait choisir. Voilà, l'examen, c'est beaucoup. Moi, est-ce que je peux faire ça là? Oui, je peux enlever l'argent de ça là pour faire. Si ce n'est pas eux. Ils sont devenus ma famille aujourd'hui. Parce que c'est eux qui sont avec moi. Je remercie Dieu, ça va un peu. Depuis lors, son état de santé s'améliore progressivement. Élève en classe de 3e, ce jour, elle fait des révisions avec sa sœur aînée qui est en classe de terminale. À cause de cette maladie, Namana peine à écrire et à parler correctement. Je suis en train de faire des maths. J'ai mal au bras. Je demande encore des lettres. Difficile pour sa sœur de la voir dans cet état. Souvent les lettres pour écrire, c'est difficile pour elle. Et puis elle n'arrive pas à mémoriser bien les cours, ça la fatigue. Même pour avoir moyenne comme ça la fatigue. Surtout les traitements qu'on faisait. Elle n'arrivait pas à être à l'école, elle était tout le temps à l'hôpital. Ça me brise le cœur, ça me fait très mal de voir ma soeur comme ça. Sans aide ni soutien familial, la mère de Namana sombre dans la détresse. Il y a des parents ici. Jusqu'à elle est là. Si tu n'as pas l'argent, là, tu n'es pas des parents. Moi, mon affaire est malade. Jusqu'à elle est là. Il n'y a pas mes parents qui ont mis les pieds ici. Là, j'étais dépassée. La nuit, là, si je me couche, mais je ne dors pas. Pour manger, même, c'est problème. Maison, même, on ne peut pas payer. Je demande aide. À cause de ça, même son papa, même lui, il est parti. Il dit sans se chercher. Même s'il fait son numéro de suite, là, ça ne passe pas. Et c'est même pas lui, il est parti. Les quotidiens de Namana se résument autour des séances de rééducation et d'examens médicaux afin de combattre cette tumeur qui a fait basculer sa vie du jour au lendemain. La famille appelle encore à l'aide, aux bonnes volontés pour joindre les deux bouts. Un cri de cœur qui, nous espérons, atteindra encore plus d'âmes sensibles. Toujours en santé, à Cocody, la solidarité s'est exprimée en gouttes de sang. Plusieurs fidèles venus de divers horizons ont répondu présent le samedi 3 mai à l'appel de la Commucane pour sauver des vies à travers un don volontaire de sang. Un acte louable de la part de ses donateurs, Abdelaziz Daramé et Sidiki Ouattara pour le reportage. À la mosquée centrale de Cocody-Angré, plusieurs fidèles se sont mobilisés pour participer à l'opération annuelle du don de sang organisée par la communauté musulmane. Un geste fort, rempli de solidarité et de foi, posé par des personnes de bonne volonté. C'est là important pour moi parce que sauver des vies, je pense que si tout le monde le fait, on ne manquera pas de sang. Si tout le monde s'y met, ça va aider beaucoup plus de personnes. On n'aura pas de manque de sang quand on aura besoin et puis bon. Ça va pouvoir sauver beaucoup d'enfants qui ont ce problème de sang. Il faille donner son sang parce que, comme j'ai eu à le dire au début, ça peut sauver des vies. On ne peut pas tous sauver des vies comme des médecins, mais donner notre sang, on peut le faire. Selon Dr Dia, responsable de la transfusion sanguine
Donner son sang est un acte encadré par des règles strictes garantissant la sécurité du donneur et du receveur. Tout le monde peut participer au processus de don de sang, mais il y a des conditions, des critères pour donner du sang. Alors, les critères, il y a d'abord l'âge, 18 à 60 ans, c'est le premier critère. Et secondo, il faut être apparemment en bonne santé et il faut peser au moins 50 kilos. Cette initiative qui a débuté il y a maintenant 25 ans est aujourd'hui une institution à la mosquée de Cocody-Angré. Nous sommes partis du principe qu'en islam, donner son sang, c'est sauver toute l'humanité. Et donc depuis 25 ans, nous organisons ces collectes à la mosquée centrale d'Angré. Et nous sommes heureux de savoir, comme je l'ai dit tantôt, que depuis que nous avons commencé, nous sommes suivis par beaucoup de communautés musulmanes au niveau d'Abidjan et même au niveau de l'intérieur du pays. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est aussi un appel à la conscience de chacun pour faire don de ce précieux liquide indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Après plus de 5 ans passés à la tête du conseil d'administration de la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, Sylvestre Michael Boko et son équipe dressent le bilan de leur gestion. Lors d'une conférence de presse, toutes les actions initiées ont été présentées aux journalistes. Le compte-rendu de Clément Boko. De 40 000 en 2019, les membres de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPEMENET sont passés à 85 000 adhérents. Preuve de la confiance que les enseignants placent en cette structure qui a procédé à plusieurs réformes pour l'amélioration des conditions des adhérents, selon Sylvestre Michael Boko et son équipe. La digitalisation du parcours de soins a élevé de façon significative la qualité de nos prestations, avec pour conséquence les adhésions massives chaque année permettant ainsi à la MUPEMENET d'atteindre à ce jour le nombre record de 85 000 adhérents. Mais l'un des acquis dont nous sommes encore le plus fiers, c'est l'ouverture de nos propres centres de santé, prioritairement ouverts aux enseignants. Malgré ce tableau reluisant, la MUPEMENET fait face à des défis, notamment des actions judiciaires qu'elle juge injustifiées. C'est un faux procès, tout va bien à la MUPEMENET. Tout le monde se porte bien. Les mutualistes, en tout cas, nous félicitent pour le travail qu'on abat à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent de ce que les gens qui sont partis de la maison, malheureusement, continuent de donner dans la forfaiture. Sinon, sur le terrain, les prestations, il n'y a pas de problème. La MUPEMENET se porte mieux. La MUPEMENET aujourd'hui même, je dis plus que hier, vraiment par rapport aux prestations, il n'y a pas de problème. Avec 85 000 adhérents sur 135 000 enseignants, la MUPEMENET assure la prise en charge sanitaire de 600 000 personnes en Côte d'Ivoire. Après la santé et l'espace, l'Afrique veut prendre sa place dans le marché des solutions spatiales. Longtemps resté en marge des grandes puissances de ce pays, les technologies spatiales représentent un vaste marché d'opportunités que l'Afrique entend désormais capter avec le marché africain des solutions spatiales, dont la première édition a ouvert ses portes ce mardi 6 mai au parc d'exposition d'Abidjan. Clément Boko. Parc des expositions de Port-Bouët. Bienvenue au marché africain des solutions spatiales. Ici, les stands sont pris d'assaut par les visiteurs, curieux de voir ces engins qui sortent de l'ordinaire. Une aubaine d'échange pour les exposants. C'est plus la peine d'aller chercher ailleurs. Ici, depuis la Côte d'Ivoire, nous avons la possibilité de fournir des solutions qui répondent aux exigences des marchés vraiment internationaux. Mais la vraie attraction ici, c'est la présence de l'armée ivoirienne, avec plusieurs stands d'exposition. Ces systèmes permettent d'optimiser nos opérations en mer. C'est-à-dire, avant de projeter nos navires, pour aller faire des patrouilles en mer, on envoie d'abord les drones en première position pour pouvoir faire la patrouille aérienne, en fait, pour pouvoir avoir certaines informations, des anomalies ou des infractions avant de déployer nos navires sous le théâtre des opérations. Ça nous permet vraiment de pouvoir optimiser nos opérations au niveau du carburant, du personnel et tout. L'armée de l'air, l'armée ivoirienne de manière générale, s'est mise au diapason de la technologie parce qu'on se rend compte que la menace aussi a élevé de son niveau.
Donc nous montons notre niveau de technologie afin de pouvoir traiter ces différentes menaces-là. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir réagir efficacement sur toute l'étendue du territoire national en cas de détresse de personnes en danger, en cas de détresse des aéronefs lors d'un crash. Pari réussi pour les initiateurs du marché qui voient plus grandes les prochaines éditions. L'espace représentera 22 milliards de bénéfices nets en 2026, selon Space in Africa, pour seulement 20 000 emplois créés sur une potentialité de 2 500 000. Sachez-le très bien, seulement 0,02% de ces 22 milliards reviennent à l'Afrique. Tout cela est détenu par les multinationales et les compagnies étrangères. C'est cette lourde tâche que votre serviteur, à la tête de l'Agence spatiale africaine, se doit d'inverser. Cette tendance, oui, nous pouvons l'inverser. Présents à ce marché, plusieurs ministres avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense. Parlons environnement. À présent, la préservation de nos forêts et autres écosystèmes préoccupe les organisations non gouvernementales, les particuliers et de nombreuses autres organisations et institutions nationales et internationales. Cet intérêt pour l'environnement a poussé des passionnés de la nature à initier le Banco Park Festival. Le lancement de la 3e édition a été fait lors d'une conférence de presse ce mercredi 7 mai à Cocody. Clément Bocco. Les forêts, les espaces verts, les parcs et les réserves sont nécessaires pour l'équilibre de notre environnement. C'est à travers l'écotourisme, l'écosport et l'éco-art que les promoteurs du Banco Park Festival entendent sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement. Il est structuré comme suit: une journée scientifique, une journée dédiée à la forêt et puis une journée culturelle. Donc cette année, il aura la journée culturelle qui sera consacrée à un panel qui aura lieu à l'INSAC. Le deuxième jour, la journée de la marche verte qui réunit toutes les personnes, toutes les sensibilités liées aux questions de l'environnement, des forêts et des parcs, vont converger ce lieu de rassemblement qui est le marché de fruits. Dominique Ouattara allait suivre le circuit qui conduit au sein du parc national du Banco où lors d'une pause, il y aura des déclarations politiques. Il y a tellement de défis à relever parce que quand on parle de forêt, beaucoup sont vraiment méfiants. Or, la forêt, c'est la vie. La forêt, c'est la vie. Même un malade, quand il a besoin de se ressourcer, il se rend dans la forêt. De tout un chacun. La santé, non seulement physique, mais aussi la santé mentale et tout ce qui repose sur l'équilibre même de la vie humaine part de la forêt, part de la nature. Quand vous avez une bonne connexion avec la nature, vous avez une bonne santé et vous avez aussi de bonnes décisions. Donc, même quand tu es dirigeant, il faut avoir un contact avec la nature, avec la forêt. L'équilibre de la forêt va vous permettre d'avoir aussi un bon équilibre dans vos décisions politiques, dans vos décisions de gestion. Pour cette 3e édition, le cadre choisi est la forêt du Banco qui présente toutes les caractéristiques recherchées par les organisateurs. Les visiteurs sont donc attendus massivement pour prendre part à ce festival. L'Agora de Yopougon bénéficie désormais d'une bibliothèque en plus des activités sportives. Ce temple de recherche et savoir a été inauguré ce mercredi par l'association des livres pour tous en Côte d'Ivoire. Objectif, occuper sainement la jeunesse afin de lutter contre la délinquance juvénile. Un reportage de Théodore Zouzou que vous verrez lors de nos prochaines éditions. L'actualité dans le reste du monde au Tchad, Idriss Youssouf Boy, ex-bras droit du président, a été condamné ce vendredi 9 mai à 5 ans de prison et 1 million de francs CFA d'amende pour corruption passive. Un verdict qui scelle la chute de cet homme influent, limogé dans le silence et emprisonné sans annonce officielle. Avant son procès, cette condamnation révèle des tensions au cœur du pouvoir.
Comme annoncé dans les titres, la tension monte entre l'Inde et le Pakistan. 3 jours après le début des hostilités, les affrontements s'intensifient dans la région sensible du Cachemire pakistanais. Le bilan humain est déjà assez lourd. Au moins 50 morts sont recensés de chaque côté. Malgré les appels à la désescalade lancés par la communauté internationale, l'escalade militaire se poursuit, faisant craindre une tension maximale entre les deux pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.